Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette petite Trick Track TV où nous allons aborder un jeu que j'ai là entre les mains en version prototype, ce n'est pas la version définitive, parce que derrière ça n'a rien à voir. Ce jeu répond du nom de Room 25, je l'ai là, juste là entre les mains. Run, Survive, Escape. Et l'homme qui veut nous faire courir, nous faire survivre ou nous échapper est Monsieur François. Comment ça va bien, François? Super content d'être là. Ouais, vraiment? Ouais, Donc, tu es l'auteur de ce jeu, c'est ton premier jeu? c'est mon premier jeu édité. Premier jeu édité, et il n'est pas édité chez n'importe qui, il est édité chez Matago. Absolument. Les éditions du Matago qu'on connaît bien à Trick Track. Oui, on les a vus, on a vu Cham une fois ou deux, mais il se fait assez rare en ce moment. Donc, parce qu'il est très occupé. Donc, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. C'est bien ça? Absolument. On peut y jouer tout seul. Ouais, en solo, ouais, il y a un mode solo. Il y a un mode solo jusqu'à 6, donc ça peut être un truc familial, party game, de l'ambiance où on va Absolument. se pourrir un peu la gueule. Et dès qu'il est question de pourrissage, qui vient l'incroyable Dr Mops. Comment ça va? Je suis dubitatif parce qu'on m'a donné, on a distribué les persos juste avant Ah là, oui, pour et alors commencer la partie et j'ai le petit gros à lunettes Ah. avec un t-shirt Space Invader. Mais pourquoi donc? Bah voilà, c'était un peu la question qui me venait à l'esprit. Je me demande. Hein. Moi, j'ai le savant, moi. Ah non, Il je a l'air un me peu dis- malade quand même. Hein. Et toi, tu as quoi, notre ami? La bimbo. Voilà. Monsieur The Blatt s'est invité, c'est quasi chez lui. Il y a son nom sur son siège. Et lui, il joue la bimbo. Il nous fallait un petit pourcentage féminin. Et c'est lui ça. qui s'y colle. Voilà. Alors je l'ai aussi moi puisque c'est la petite fille. Ah, vous jouez en fille tous voilà, les c'est deux. ça, on s'est travesti. Oui, moi j'ai des seins, lui il en a pas. Ah, bientôt, t'en auras. Mais Non, j'ai un bientôt, bras t'en auras. cybernétique, moi. Donc, je le répète, c'est un prototype, donc ce n'est pas la boîte définitive. Pareil pour le matériel, hein, c'est des tuiles faites avec Ouais, amour, un peu au de carton mousse. plume. Le jeu sera disponible pour Essen, si j'ai bien compris, On l'espère, ouais, c'est prévu. 2012, en octobre 2012 donc. Le matériel, on fera peut-être en open the box quand on aura une vraie boîte. Là, ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne, de quoi il est question, où est-ce qu'on va. Et là, j'ai envie de dire, mon cher François, après avoir posé cette petite boîte par devers moi, comment cela fonctionne-t-il donc et de quoi donc il est question, s'il te plaît? Alors tout simplement, c'est un jeu de survie qui s'inspire un petit peu d'un film que beaucoup ont vu qui s'appelle Cube. Ah oui, je l'ai vu avec le MOPS, peut-être me disait-il tout à l'heure, mais je ne suis pas certain. Oui, c'était un truc avec une structure qui bougeait en rentrée de pièce en pièce, c'est ça? Absolument, il y a une espèce de complexe avec des mouvements et donc on va se retrouver tous ensemble dans une salle de départ au centre de ce cube D'accord, et devoir s'échapper. ok. On va chacun avoir un rôle que je vais distribuer au hasard. Alors non, là on a des personnages, Oui. mais en plus il y a un rôle. C'est ça. Chaque personnage, les personnages c'est plus pour mettre l'ambiance et chacun va pouvoir s'appeler par son petit nom, le geek par exemple. Et le rôle, lui, par contre, est tenu secret, c'est une sorte de mission. D'accord, Donc j'en distribue un à chacun, il y a 4 rôles. ok. 3 prisonniers qui vont avoir l'objectif de trouver la fameuse sortie, Il y a un la félon. room 25. Il y a un félon. Et il y a un gardien, Un qui gardien. est le gardien de la prison, du complexe, D'accord. qui lui a l'objectif de pourrir les prisonniers, d'éviter qu'ils s'échappent, D'accord, ou carrément de les éliminer. Hein. Dès que le gardien a éliminé 2 prisonniers, la a partie gagné. s'arrête, il a gagné. Et on joue également contre le jeu, puisque le complexe, c'est un espèce de jeu télévisé assez morbide. Et en fait, il a une durée limitée, il y a un décompte. On est filmé, tu veux dire? On est filmé dans le jeu et en vrai. Il y a donc un décompte sur 10 tours. Et donc, Ouais. si au C'est bout de 10 rapide. tours, les prisonniers ne se sont pas échappés, C'est ça. les gardiens ont gagné. C'est D'accord. celui-ci, voilà, le décompte qui permet également. Je me demandais pourquoi De donner l'ordre de jeu. le doc avait parti à moins 10 déjà. comment ça, moins 10 de quoi? Moins 10. On est au décompte, moins 10. D'accord. Il reste 10 tours. Ok, Voilà le principe général du jeu. d'accord. Donc, on doit tous rejoindre la sortie quand on est prisonnier. Donc chacun On va peut montrer, parce regarder. qu'on fait une explication, donc Oui. on fera un tirage pour la partie après. Donc moi j'étais voilà, le mob c'est le félon, Voilà. donc lui c'est le gardien, donc, mais ça on le sait qu'à la fin. Hein. On le sait qu'à la fin, Comment avec une petite. Je vais montrer aux gens tiens, les petites machines. Voilà, ça c'est, quand un joueur a ceci, ben, c'est un prisonnier normal qui doit s'évader. Ouais. Et quand un joueur a ça, c'est le gardien qui doit empêcher les autres de partir ou en tuer deux. Ou en c'est tuer marqué deux. là. Quel que soit le nombre de joueurs, c'est en tuer deux. En fait, le mode suspicion auquel on va jouer là, parce qu'il y a 5 modes dans le jeu, Ah, c'est important de dire ça. le C'est un mode jeu à 5 modes. suspicion, c'est de 4 à 6 joueurs seulement. D'accord. Et donc, il y a entre 1 et 2 gardiens. À 6 joueurs, il va toujours y avoir 2 gardiens contre Ok. 4 prisonniers. À 4, il n'y aura qu'un seul gardien contre 3 D'accord, donc c'est prisonniers. un jeu qui va être différent en fonction du nombre de joueurs. Absolument. Et en plus, il y a 5 modes. Il y a 5 modes. D'accord. Ouais. Bon. Tu vas nous expliquer lequel, le mode suspicion là? On va se jouer. concentrer sur le mode suspicion. On verra après la partie les différentes possibilités Quand il y supplémentaires. a 2 gardiens, il faut Parfait. tuer 4 prisonniers ou c'est. Non, l'objectif est commun. Par contre, tout le monde s'ignore, donc les gardiens peuvent s'éliminer sans le savoir. Ah, ça c'est cool. Oui, Ok. c'est moche surtout. Quand ils s'éliminent sans le savoir. Alors, les prisonniers n'ont pas le droit de se révéler. Par contre, le gardien a la possibilité de se révéler, auquel cas, ça va lui donner un petit avantage dans la partie. On le verra tout à l'heure. Mais si Vous ça. êtes dans mon cube. Mon Dieu.
C'est le geek. Mais si ça a un avantage de se révéler, pourquoi il ne se révèle pas tout de suite? Parce que c'est mieux aussi de ne pas être révélé? Parce que si on se révèle en tant que gardien, les prisonniers vont tous savoir, vont s'identifier immédiatement et donc mieux coopérer. D'accord. Tant ok. qu'il y a un doute, il y a une vraie difficulté à donner de l'information D'accord. et à Alors, échanger. mécaniquement, comment ça se passe? Alors la mécanique est simple, on est sur un jeu plutôt de programmation. Vous avez devant vous chacun 4 actions, on a tous les mêmes actions, qui se décomposent comme suit. Ah bah attends, on a tous les mêmes, je vais les mettre là. Parce que ça c'est moi. Rouge, une Ça bleue, c'est moi, mais une jaune, derrière, une en fait, je verte. peux programmer. Voilà, il y a des codes couleurs pour simplifier, Moi, je vais mettre ça mais comme ça. il y a surtout un visuel assez explicite. Oui, Le vert, le petit personnage qui regarde à travers Oui. la fenêtre, je fais caca. on pense au film. Non, en fait, on observe une salle adjacente pour voir un petit peu si c'est risqué ou pas. On observe Pour secrètement. voir si quelqu'un fait caca dans une Ah, je autre l'ai mis à l'envers, salle, moi, il est éviter caca. de le Je vais t'en déranger. faire des explicites, moi. Voilà. En général, on fait ça avant d'aller dans une salle, on regarde quand même ce qui va se passer. Oui. Ça peut être dangereux, c'est un jeu où on peut être éliminé. D'accord. Plus dangereux, on rentre dans la salle et donc on applique son effet. Donc il faut forcément rentrer dans une salle adjacente, on n'a pas un pouvoir de téléportation. On va donc se déplacer de manière orthogonale Parce que sur là, une tu des as- 4 salles. Là, tu as fait une salle aléatoirement, c'est ça? C'est des tuiles sur lesquelles il y a des choses. Oui, il y a une grosse partie aléatoire sur la mise en place de départ, du coup les parties sont assez différentes. Ok. En revanche, la sortie, donc la fameuse Room 25, qui n'existe qu'en un seul exemplaire, va se situer en périphérie du cube, que D'accord. d'ailleurs je vais refermer tout de suite. Et donc, les actions par rapport... La sortie est là-dedans. La sortie est forcément là-dedans, j'ai mélangé. C'était quoi cette série sublime américaine qui n'a eu qu'une saison où il y avait qui s'appelait Room, mais je me rappelle plus, c'était la. Oui, c'était très très bien. D'ailleurs, Oui, je très dois bonne te l'avoir série. prêté. Très bonne Tu m'en as série. fait cadeau et je te l'ai prêté, elle doit être chez toi. Avec une histoire de clé. Non. Comment Si. ça Ah bon Rends-moi mon cadeau. Non, oui, il y a une histoire de Très cadeau. très bonne série. Donc là, on est bien dans un complexe de 25 salles. Ok, Le jeu est prêt, on peut démarrer, d'accord. mais on va peut-être finir sur les actions. Ouais. Donc, vous l'avez compris, donc observer une salle adjacente, c'est pas risqué, c'est vert. Plus dangereux, en rouge, se déplacer vers une salle adjacente, on la révèle à tous Ouais. et rentre on dedans applique ou pas son effet, on rentre dedans. Ah oui, d'accord. On rentre dedans. Mais on peut aussi choisir de prendre les risques, plutôt de faire Parce prendre que les risques par les autres. Quand on regarde, on la révèle, mais on ne rentre pas dedans. c'est Non, ça on la regarde nous. On la On la montre regarde pas aux autres. secrètement. Ah oui, d'accord. On la regarde secrètement, on C'est la Vislar. repose au même emplacement. C'est Vislar. Eh oui. Voilà. Et Mais quand on tu es a le gardien, l'info. tu fais allez-y, c'est safe. C'est ça. c'est ça. Par exemple. Oh merde Zut, je savais pas prévu. Ça peut arriver. C'est ça, j'imagine. Pousser, c'est pas possible dans la salle de départ, mais dès l'instant qu'on sera c'est dans bien, d'autres salles, on pourra pousser un adversaire dans une salle adjacente Un adversaire Et ou, donc, ou un ami. ou un ami sans le savoir. Eh, va voir. Et enfin, la petite difficulté du jeu pour certains joueurs, c'est la translation, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'intégralité d'une colonne dans laquelle on se trouve. Ouais. Bah oui, De le la cube, ranger. le fameux cube. Et C'est-à-dire voilà, que on c'est se comme je réfère, disais, c'était des salles qui sont. C'est-à-dire que tu vas faire. Tu vas enlever un cube là, tu vas tout pousser, c'est ça? Exactement. Donc, il n'y a pas de salle qui sorte complètement du jeu, la salle revient à l'autre extrémité. D'accord, ok. Ce qui Donc, nécessite après un petit peu de mémorisation Ah, bah là, c'est mort. légère. Et donc à son Même- tour, même tu dis. légère, tu sais, c'est. C'est dur pour certains. Alors à son tour, comment ça se passe? Alors, on va tous programmer secrètement 2 actions parmi les 4. Donc Ok. on les choisit. Avec une première action qu'on va situer ici sur l'aide de jeu et une deuxième en dessous. D'accord. donc, Deux actions à chaque tour. Voilà, 2 actions. On va être obligé de les je fais réaliser. ça et ça, par Ouais. exemple. Ah, on est obligé. Hein. Par contre, dans l'incertitude ou dans certains cas, vous pouvez préférer ne faire qu'une seule action. Et l'avantage de ne faire qu'une seule action, c'est que vous allez pouvoir choisir C'est de temporiser. à quelle séquence vous la jouez. C'est-à-dire, soit vous jouez au premier Ah oui, round d'accord. D'accord, pour c'est cette ce qu'ont fait les action. autres. Exactement, On ce qui attend, donne un peu de liberté. Ok. Donc voilà, le principe de programmation est connu et simple. Ok. Et puis sur l'aide de jeu, vous allez retrouver tous les effets des salles qui existent. Il y en a une quinzaine. Mets-toi droite. Voilà. Voilà. On a donc tous les mêmes aides de jeu. On n'a pas de Donc, pouvoir particulier. Ça reprend tout ce qu'il y a dans les salles. Absolument. Bah, attends, je vais peut-être. Est-ce que je peux Il le faut voir leur dire, hein, chez Matago, vous rachetez des lames de cutter, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc par exemple, il y a une salle vide, il y a des salles de vision. Oh merde, j'ai mis ma tête sur la caméra déportée. Des salles de vision, des salles mobiles. Bon, on verra ce qui se passe quand on découvre, mais en général, il se passe quoi? Des trucs néfastes ou Alors, pas néfastes il y a un code couleur assez simple à retenir. Elles sont toutes différentes. C'est Elles marqué, sont en fait, toutes sans différentes. danger, Dans ce jeu, il n'y a obstacle, donc pas de danger salle mortel. Il y a Sur beaucoup la- de jeux qui sur sont la en double gauche. exemplaire. Beaucoup de salles, pardon. On a compris. Lui, non, mais nous, parce que nous, on est attentifs et lui, il est concentré sur la règle, c'est très bien. Mais donc, le code couleur, vert, c'est sans danger. D'accord. Code orange, vous le voyez en milieu de Ouais. jeu, c'est Obstacle. plutôt un obstacle. Vous Ouais. allez plutôt perdre du temps. Ça va aider le gardien. Et les dangers mortels, il faut éviter d'y aller ou alors il faut pousser quelqu'un. Parce que là, carrément, ça explose. Voilà. Ok. Sachant que les prisonniers, ça c'est la particularité du rôle de prisonnier, il ne peut pas s'enfuir tout seul. Il faut être plusieurs dans la room 25. Idéalement, tout le monde.
S'il y a eu un accident en route, un prisonnier s'est fait éliminer par un gardien, à ce moment-là, ils devront attendre le dernier tour, le 10e tour, pour pouvoir s'échapper de la D'accord. ronde 25. On est vivant ou mort ou il y a des états de blessure? Parce que tu dis Non, quand il n'y a on est- pas de point de blessure. C'est un jeu C'est- assez On est court. vivant ou mort? C'est assez radical, binaire. D'accord. Alors comment on meurt? C'est le résultat d'une salle? Voilà, on tombe Mais dans c'est une un peu salle comme dans la vraie mortelle. vie, hein, monsieur Fall, même quand on est blessé, on est vivant ou mort. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas d'état de blessé dans ce. Non, non, il n'y Non. a pas de point de vie, il n'y a pas de... On n'est pas moins en forme. Non, on peut perdre du temps, on peut avoir qu'une seule action dans certains Oui, parce cas. qu'on a 10 tours pour sortir. Juste une petite question, par exemple, là je vois, il y a une salle où on dit si deux personnages se trouvent ensemble, le premier est éliminé, donc pas l'autre. Est-ce que ceux qui viennent ensuite, ça reprend du début? C'est-à-dire que le premier est à nouveau éliminé, pas l'autre, ou c'est désactivé? Et non, absolument, l'effet se réalise à chaque fois qu'on rentre dans la salle. D'accord. Donc la salle c'est- mortelle, on rentre, on est mort. Ouais, là, en général, on la révèle pas. On l'identifie, on la localise. Donc stratégiquement, on va tous préparer 2 actions. Et puis après, comment ça se passe? Alors après, on va donc procéder dans l'ordre du tour qui est défini ici. Aléatoirement au départ ou pas? Parce que je suis le. Oui, il faut que ça soit dans l'ordre du tour de la table, c'est ce qu'il y a D'accord. de plus simple, hein, en général de manière horaire. Pour autant, au tour suivant, on va fonctionner de la manière suivante. La petite fille qui était première joueuse va se retrouver dernière joueuse, puisque au tour -9, D'accord, on va avoir le geek qui va démarrer sa première action, d'accord. puis la bimbo sa première action, et ainsi de suite. Ok. Puis un deuxième round où le geek va faire sa deuxième action, D'accord. et ainsi de suite. Ok. Donc on est sur un mécanisme qu'on connaît dans les Dragons du Mékong ou dans Ok. d'autres types de jeux. Tu Parfait. veux échanger des fluides avec moi? À quoi sert ce Oui. petit jeton-là? Oui, mais Alors, uniquement et celui-là dans Le la petit salle jeton bain qui est d'acide. Le petit jeton qui est ici, c'est une balise mémorielle qui correspond à votre personnage. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez décider à votre tour de jeu de poser cette petite balise sur une salle que vous avez identifiée comme étant soit un risque, soit au contraire une opportunité. Et là, c'est vraiment à vous de dire ce que vous voulez, Ok. vous voulez lui faire dire à cette balise. C'est un bon élément de bluff, D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je fais ça et je dis surtout n'y allez pas. par exemple. Voilà. Et vous, ça vous permet quand même de mémoriser un petit peu, Qu'il faut y aller. peut-être. Ok. Alors l'autre pion, c'est tout simplement pour se souvenir dans quel sens on a bougé une rangée. Si par exemple un joueur a fait l'action contrôler une rangée, donc par exemple je me situe ici et je fais un déplacement comme ceci, je mémorise que cette rangée a bougé dans ce Par sens. là. D'accord. Pourquoi? Parce que dans un même tour, on ne va pas pouvoir inverser le sens Faire revenir. d'une Faire revenir. translation, faire revenir. Ok. On peut continuer à faire bouger dans le même sens ou dans une autre colonne. Alors là, tu l'as amené ici pour bouger cette colonne. Ça veut dire que pour bouger une colonne, il faut être dessus. C'est quand on bouge Absolument. une colonne, On on est. peut, on D'accord. peut bouger qu'une colonne. Et sur si je laquelle décide on de bouger cette colonne, ça bouge aussi les gens qui sont ici qui n'ont rien demandé à personne. Non, parce qu'il y a une règle, il y a une exception comme Voilà. souvent dans les jeux. Cette salle centrale est toujours centrale, elle est D'accord. inamovible. Ok. Par contre, si on est Donc si on est comme ça et que je suis là et que j'essaie de bouger ça, je il y a peux. une Absolument. colonne, Il se retrouve Tout le là, monde va, voilà, tout le il monde y a va se une colonne et retrouver. une ligne qui ne bougent pas. Enfin, Voilà, c'est ça. Ouais, les allées centrales sont condamnées en quelque sorte. D'accord. Quoi d'autre? Moi, j'ai à peu près tout compris. Pourquoi tu la mets là? C'est pour remettre Oui, ça change pas la mise en grand-chose. place. il s'est déjà des C'était trucs. du hasard. Ouais. Une petite, J'ai déjà les une petite règle qui n'est pas essentielle mais à mémoriser parce que en fait quand quelqu'un est mort, il ne révèle pas son identité. Ah. Donc on n'a pas tout de suite ne fouille pas le l'information cadavre. sur qui s'est passé. Non, on ne fouille pas. Pas tout de suite. En On revanche, est- dès on est- qu'il on y est a... quasiment sans affaire en plus. Hein. Eh oui, eh oui. Dès qu'il y a 2 éliminés, à ce moment-là, le premier éliminé se révèle. Ainsi, on sait un petit peu où on en est. Ah, parce que c'est-à-dire que si le deuxième est éliminé, on ne sait pas qui c'est, mais que c'est pas la fin de la partie, ça veut dire que c'est peut-être le gardien, c'est ça? Oui, en fait, la règle permet de dire que quand il y a 2 prisonniers éliminés, le gardien a gagné et donc le jeu s'arrête. Mhm. Et donc, si on a éliminé un gardien, bah, la partie continue. D'accord. Voilà. Ok. Ça maintient le suspense. Moi, j'ai à peu près tout, en tout cas sur la règle du jeu. Ça paraît de base. assez simple, C'est pas très compliqué là. hein. non. C'est très simple. Après, on va voir ce qui se passe Ça dans a les l'air pièces. très Je ne m'en rends bizarre pas aussi. bien compte, mais et les autres types de jeux, c'est quoi alors avant qu'on entame une partie avec le chauffeur? Alors, donc il y a le mode solo qu'on a évoqué. Donc là, on joue 4 personnages seuls avec un temps plus limité. Alors, Qu'est-ce que tu peux répéter ça? 4 personnages seuls. 4 personnages seuls. Donc on est seul à jouer, mais on joue 4 D'accord, personnages. voilà. Dans le même principe, on a un jeu de coopération pur, où là, donc on va oublier les rôles. Oui. Tout Tous le monde a le quatre même gardiens. objectif. 4 prisonniers. Et par contre, dans ces cas-là, dans le mode solo comme le mode coopération, on va être sur une durée de jeu plus courte de 8 tours. D'accord. Donc là, on joue contre le jeu, on joue contre le temps. Ok. Avec donc une difficulté supplémentaire en mode solo, c'est que si on a un prisonnier d'éliminé, on a perdu la partie. D'accord. Voilà. Ok. On maîtrise davantage d'informations, donc ça compense.
Et il y a deux modes qui sont assez sympathiques. Il y a le mode compétition, chacun pour soi, avec donc c'est un mode qui se joue à 2 ou 3 joueurs, chacun joue 2 personnages, Ouais. ce qui permet de mieux coordonner ses actions et donc on est sur quelque chose d'un peu plus agressif, un peu plus Ok. tactique. Ouais. Et enfin, le mode par équipe, moi c'est mon préféré. On est 6 joueurs par exemple, et il y a 2 équipes qui s'affrontent avec donc pas mal de messes basses ou de petits signaux comme ça pour essayer de s'aider. Tu n'as pas fait le mode Battle Royale où un seul peut gagner. Non, pas encore, le standalone, ouais, non peut-être, à voir. Battle Royale. Ok. il Moi, peut j'ai en à peu près rester tout qu'un. capté. Je sais pas ce que ça va donner, mais tu as capté tout, Mobs? Oui, oui, ça paraît assez limpide en fait. Ouais, moi, Toi, tu as déjà joué, J'ai toi, déjà c'est ça joué. Ouais. Comment se fait-il? J'ai joué à Cannes. Ah, d'accord, c'était Au quand tu étais au Off de Cannes, Absolument. d'accord. C'est comme ça que tu as rencontré Matago? Non, un peu avant, c'était au Corsaire ludique de Roberto Fraga D'accord. en Bretagne il y a quelques années maintenant. On n'a pas parlé de l'illustrateur. Qui est donc cette personne qui a illustré? Alors c'est Daniel Balage, un Lyonnais qui a fait l'école Émile Coll, qui est C'est un pas mauvais, très hein. bon illustrateur Regarde. de SF, Ah, c'est pas mauvais du tout. qui a bossé sur Alone in the Dark notamment, D'accord. dans les jeux vidéo. Le premier Ok. du nom. Je crois que c'est le premier, il faudra lui demander. Le jeu sortira en SN, on a dit, mais combien, le prix, tu le connais toi ou tu t'en fous, t'as pas fait gaffe? Si on s'est dit Room 25 euros à peu près. Ah, pas mal. Le jour où on va sortir Room 1000. Ouais, un ça aurait peu été cher. plus sympathique au niveau des entrées d'argent. d'appeler, Oui, Room c'est- 75. Ouais. C'est ça. Donc on a vu, c'est Room 25, un jeu de François. Alors j'ai oublié ton nom de famille en fait. Rouzet. 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 François Rouzet. Faut le dire, c'est important. C'est ton premier jeu, C'est c'est mon important. premier jeu. Tu surfais sur Trick Track avant? Pas mal, ouais. Ouais. Pseudo Autopsie. C'est lui. Quoi? C'est toi, salaud? On t'avait dit jamais on se On va pas parle. parler des figurines. Qui a fait les figurines d'ailleurs? Oui. Eh ben, les figurines, c'est Matago qui s'en est chargé sur base des images de Daniel Balage. D'accord, Voilà. ok. Un joli travail, ma foi. Hein. Room 25, Run, Survive, Escape. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de faire une petite partie. Enfin, les amis. Il y en a un qui ne sera pas vraiment ami. Ça vous dit? C'est parti. C'est parti. Merci François, C'est parti, merci vous allez tous Mops, mourir. merci The Blatt. C'est rigolo de dire merci The Blatt, c'est un peu C'est pas la blague plutôt comme non si on embrassait un cancre là. Ouais, c'est ça. Générique.